Là, on tombe en opération sauvetage extrême. Hier, j'ai un ami qui est revenu du Maine. Il m'a amené une 5%. 5%, si vous savez pas c'est quoi, c'est ce qui est rendu illégal au Québec. Par inadvertance, j'ai voulu me lever pour regarder un poisson et la vapuse était juste ici. La vapuse s'est retrouvée dans les bas-fonds, mon ami! C'est pas un lac de vape, c'est un lac qui est supposé être clair. Je pense que j'aurais pas le choix d'aller faire une récupération. Faut que je passe le commentaire que l'eau est à 68. OK? Pour ceux qui ont déjà eu des piscines, c'est comme si la piscine vient de dégeler au début de l'été. Quand on doit le faire, on doit le faire. De toute façon, je suis en train de polluer le lac, alors je dois aller chercher. Est-ce que je vais doucement ou on y va plein gré? On y va, go! Ça est bon, Miquelon! Là, t'as bougé. T'as bougé la vape. Arrête! Pas bon, je suis en train de faire pipi. Je vais y aller avec les pieds, je crois. Ça a l'air gluant. C'est gluant, Romy? Je l'ai creusé. Oh my god, je la vois plus. Moi non plus. Oh non. Oh my god, qu'est-ce que... Romy? Je pense que tu fais juste empirer. C'est où, bateau? Ah, je m'en veux. Je vous jure, je la retrouve. Je pense que ça va me prendre une équipe de plongée. Oh non, va falloir que je vienne. J'ai mon net, Steve Irwin. Ça part dans 3, 2, 1, les galouches. There you go, baby! Morale de cette histoire, c'est avec de l'équipement qu'on atteint ses buts. Équipez-vous, les amis. Alors ça ici, t'es la coupable. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, ben j'en ai plus. See you on the tripod. Hey, salut! Comment ça va? Je suis flabber par les retours sur le vlog de lundi. C'était unexpected et complètement incroyable. Vous avez rempli mon cœur de façon rarement vue. Merci, que du putain de gros love. Aujourd'hui, je vous ai préparé un genre de vlog, review, docu. J'ai testé des bebelles, j'ai testé des affaires, j'ai du fun. J'ai pas perdu mes bonnes habitudes avec le bac, by the way, ça fait... On est jeudi le 25 août, fait que depuis dimanche, je me trempe la tête dans le sio. Alors, on va se tremper encore un matin. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, puis de commencer quoi que ce soit, j'ai une petite question à vous poser. Êtes-vous bien hydraté? J'ai toujours été passionné par l'eau. J'en ai même déjà fait des reviews dans le passé. À Fidji, décrit la meilleure eau sur Terre. L'eau recouvre environ 71% de la surface terrestre et est indispensable à la vie. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%. On recommande à ce même adulte de boire environ 2 litres d'eau par jour. Mais moi, j'en bois 3-4. Moi, je suis un maniaque. Moins de 1% de l'eau sur Terre peut être utilisée comme eau potable. Ça veut dire que t'es aussi bien de faire attention à notre belle eau claire, mon chum. J'ai essayé toutes les eaux possibles, partout où j'ai été, en bouteille, dans les robinets, des eaux de source, mais il y en a une que j'ai pas encore goûtée. Une eau de montagne autrichienne en canette. L'eau que je considère comme la plus légendaire de notre décennie. Et j'ai nommé la Liquid Death. Il est rentré. Elle est là, les amigos, la Liquid Death, enfin. Ça faisait quelques jours que j'attendais. Elle est insane, le artwork. Sparkling water. La seule chose qui me fait de la peine, c'est que j'ai pas été capable d'avoir de l'eau flat Liquid Death dans un délai raisonnable. Fait que j'ai pas eu le choix de me prendre la Sparkling water. Ça fait à peu près 2 ans que je vois Steve-O faire la promotion de la Liquid Death. Because I love Liquid Death. I've been drinking so much more water since I fell in love with Liquid Death. Je me suis peut-être fait un peu avoir par le marketing, mais c'est correct, je l'assume à 100%. Si tu me connais depuis un bout, tu sais que mon eau favorite, c'est et ça va rester la SK. La SK, c'est une eau québécoise, Abitibi, Esquerre, c'est filtré, c'est des glaciers qui fondent, c'est de la neige. Par contre, d'être tout plastique, alors depuis une couple d'années, je ne bois que dans ma Nalgene ici. J'ai 1,4 litres, j'en bois 2-3 par jour. Je me défonce l'eau du robinet. Montréal, c'est plein d'arsenic, c'est pas grave. Liquid Death arrive avec quelque chose d'assez intéressant. Nous reversons 10% des profits de chaque canette vendue pour aider à tuer la pollution du plastique. Donc, j'ai préalablement fait refroidir 3 canettes. Les canettes sont vraiment insane. Eau gazéifiée, assassiner votre soif. Il y a une genre d'histoire en arrière là, j'ai pas trop compris là, une gang d'adolescents qui partent dans les montagnes boire de l'eau en bouteille, puis là il y a un monstre qui vient tuer, puis là ils ont fait un marketing avec le tête de mort, tout ça. J'y ai pas encore goûté, je suis stoked. Avant d'ouvrir une canette, peu importe que ce soit une canette de boisson gazeuse, de bière, de whatever, j'ai un toc. La canette est peut-être bien d'un entrepôt depuis 13 mois. Se faire pisser ses goulots par des vieux rats pis des souris pis des mulots, peut-être que ça change rien. Les microbiologistes me le diront. Par contre, une petite souffle, pogne le gilet, tu vas chercher à twist ici demain.
Ouf! À l'odeur, on a rien. Complètement inodore. Ben, on peut s'attendre à ça un peu, c'est de l'eau quand même. Ouf! On n'est pas dans le Perrier. Laisse-moi te dire une affaire. Ouf! Oh my god. T'es vraiment capable d'aller sentir la pureté de l'eau autrichienne directement sortie des montagnes. Wow. Ça me fait vraiment penser au goût de l'eau SK. Je pense que l'eau parfaite n'existe pas. Considérant que la SK, je la mets à 9.7. Je peux pas donner un 9.7 sur 10 à Liquid Death. Par contre, je vais lui donner un 9.65. C'est une eau raffinée. C'est une eau pure, naturelle, neutre, montagneuse. C'est terreux. C'est alcalin. C'est doux en bouche. C'est une eau très fidèle. Donc Liquid Death, félicitations. Il m'en reste 11 à boire. Je vais les boire tranquillement, une par jour. Retour du canot camping. Tu vas nous parquer ça? Ça va bien? Ah! Et on est dans les chaînes, c'est pas grave. Wow, vraiment là, je m'attendais pas d'avoir un parking aussi bien fait. Hey, c'est d'une fluidité, chérie, t'es une professionnelle. Et nous, toi, tu fais ça toute ma vie, des nœuds de main, de toute façon, man. Deux mains de main, nœud de pêcheur, ça doit ressembler à ça de même. Tiens, rentre ça là. Hein? Les pêcheurs doivent être en train de s'arracher les cheveux de sa tête, hein? Wow, beau chéri, boulot. Wow. T'es-tu capable de nous faire un beau nœud de pêcheuse? Oui. Hey. Ah, elle bougera pas de la poulette. Hey. Wow, je te donne un 11, certain, mais moi. Montre-moi ça, là. Crème, il est tellement bien fait. Toi? Moi, écoute, c'est une rabiboche. Moi, Comme pas préféré. très correct, mon nœud. C'est correct, tu sais, chacun ses forces. Je te cherchais. Ça fait 5 minutes, je me balance tout ça. J'ai besoin de sensations fortes. C'est un cauchemar, moi. À toutes les fois que je vais dans le bois, sans exception, depuis day one, je sais pas c'est quoi mon sang, mon type de sang, je me fais exploser par les maringouins. Je sors 5 minutes. À seconde qui arrive 5 heures l'après-midi, c'est Donzo, ils sortent, ils ont chaud, je sais pas trop. Bon, fait qu'on a passé une belle fin de semaine dans le bois encore, c'est merveilleux. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce Shorties du lundi, les amis. Je vous souhaite une bonne rentrée. Tout le monde, cégep, université, secondaire, lâchez rien, vous êtes des légendes. On revient demain à Montréal, back on the grind. Alors, merci à tous. Je vais aller essayer de voir mon Polonais encore une fois. Il est juste trop légendaire. That's it. C'est tout. Saint-Bruno, pourquoi pas? On se voit bientôt, peut-être. On verra.